la double vie d'une mère exemplaire de 4 enfants. L'affaire Christina Woods. Histoire de true crime. Parfois, les émotions submergent tellement une personne qu'il devient presque impossible de les gérer. Parfois, cette incapacité à contrôler les émotions conduit à des conséquences irréversibles. L'histoire dont nous allons parler rappelle la parabole du papillon qui vole vers la flamme de la bougie. Christina Robinson est née le 19 août 1989 dans la ville américaine de South Bend, Indiana. Elle était l'aînée de 5 enfants dans la famille. 2 sœurs et 2 frères sont venus plus tard. La jeune mère de Christina commençait à peine sa vie lorsqu'elle a donné naissance à sa fille. Dès son plus jeune âge, Christina, qui a grandi dans une grande famille, rêvait de son propre mariage heureux et de plusieurs enfants. Mais l'idylle familiale dans la maison parentale s'est brisée. Les problèmes ont commencé quand elle était très jeune et finalement le père a quitté la famille. Cherchant à ne pas répéter le destin de ses parents, Christina rêvait d'une famille stable. Mais déjà pendant ses années scolaires, sa vie a changé radicalement après sa rencontre avec un garçon plus âgé. Quand elle a appris sa grossesse, malgré son jeune âge, elle a décidé de devenir mère. Malheureusement, l'élu de Christina s'est révélé irresponsable et l'a laissée seule avec le bébé. L'histoire semblait répéter le destin de sa mère, qui était également restée seule avec les enfants après le départ de son mari. Christina a vu comment sa mère s'est entièrement consacrée à l'éducation des enfants et a renoncé à son bonheur personnel. Malgré son jeune âge, Christina prenait ses objectifs et ses rêves au sérieux. Elle comprenait que seul le travail acharné l'aiderait à les atteindre. Il était particulièrement important pour elle d'être une bonne mère, et selon l'opinion des gens autour d'elle, elle y parvenait, bien que la maternité soit venue tôt dans sa vie. Dans ses dernières années d'école, Christina a rencontré Troy Woods, qui était nettement plus âgé qu'elle. Il travaillait dans un magasin près de chez elle. Christina a elle-même pris l'initiative de faire sa connaissance, car elle s'était toujours sentie attirée par les hommes plus mûrs, bien que Troy ait eu 2 fois son âge. Malgré la différence d'âge considérable et les avertissements maternels, une relation s'est développée entre eux. Le 14 novembre 2007, peu après que Christina ait atteint la majorité, ils se sont mariés. 1 an plus tard, Christina attendait un enfant. Mais le 21 avril 2009, la famille a été frappée par un malheur. Léliane n'a pas pu surmonter des complications congénitales. Dans ce moment difficile, Christina a cherché le soutien de son mari, mais sans succès. Troy était une personne réservée, même froide, avec des vues conservatrices sur la vie. Il montrait rarement ses émotions. Avec le temps, la famille a eu 4 enfants. Alec, Sierra, Kira et Anthony. Les gens autour d'elle décrivaient Christina comme une personne rayonnante et amicale. Son attention maternelle se voyait dans tout ce qui concernait les enfants. Troy, en revanche, essayait de tout garder sous son contrôle, ce qui provoquait la résistance de sa jeune épouse. Troy cherchait une partenaire de vie qui se consacrerait au foyer et aux tâches ménagères. Christina, cependant, encore très jeune, rêvait d'autre chose. Elle commençait à peine sa vie et essayait de trouver sa place dans ce monde. La jeune femme voulait passer du temps avec des amis, profiter des rencontres et être indépendante des décisions des autres. Son mari, en revanche, voulait limiter son monde aux obligations domestiques. Ce mode de vie de sa jeune épouse provoquait chez lui un mécontentement croissant. La tension dans leur relation augmentait. Troy se plaignait constamment de petites choses, se permettait des remarques grossières et des accusations. Après une série d'événements désagréables, l'une de leurs disputes nocturnes, qui avait surgi sans raison particulière, s'est transformée en un conflit sérieux. Pour la première fois dans leur mariage, Troy était devenu physiquement violent envers Christina. Elle n'est pas restée silencieuse,
et s'est adressé aux autorités. Aux policiers qui sont arrivés, l'homme a essayé de présenter la situation sous un jour favorable pour lui. Mais les marques sur le visage de Christina parlaient d'elles-mêmes. Troy a été emmené au poste et sa femme a décidé qu'il était temps de changer sa vie et de mettre fin à ce mariage. Mais quand son mari a été libéré, cela n'a fait qu'intensifier leur confrontation. Après la séparation, Troy se comportait étrangement. Il essayait de suivre son ex-femme et lors de rencontres fortuites en ville, il se comportait de manière agressive. Cela a forcé Christina à demander une ordonnance de protection au tribunal. Mais même après avoir reçu le document, l'homme continuait à ignorer les restrictions établies. Il a été arrêté plusieurs fois, mais cela n'a pas eu de conséquences sérieuses. À l'automne 2017, Christina a été diagnostiquée d'une maladie grave. Heureusement, le diagnostic a été fait à temps et le traitement a pu aider. Après l'opération, la jeune mère était en convalescence à domicile. Pendant cette période, Troy a recommencé à montrer un intérêt insistant pour Christina. Il essayait de restaurer la relation et de réunir la famille. Mais elle a clairement fait comprendre qu'elle ne le voyait que comme le père de ses enfants. Christina n'avait rien contre ses contacts avec les petits, mais ne voulait pas revenir à leur relation précédente. Pendant que Christina se remettait de l'opération à la maison, elle recevait souvent la visite de sa famille et de ses amis. Sa mère et ses deux meilleures amies, Gina et Brooke, venaient régulièrement. Brooke venait habituellement avec son mari Daniel. Elle et Christina se connaissaient depuis leur plus jeune âge et avaient pratiquement grandi ensemble. Pendant cette période, une forte amitié s'est développée entre elles, qui ressemblait plus à une relation familiale. Ce soir-là, la mère de Christina est venue voir sa fille et restée pour la nuit. Quand elle est entrée dans la maison, elle a découvert Daniel là-bas, à sa surprise. Au début, cela n'a pas éveillé de soupçons particuliers. Il leur rendait souvent visite avec sa femme. Peut-être était-il simplement venu déposer quelque chose de la part de son épouse. Mais la situation devenait de plus en plus inhabituelle. Sa femme Brooke n'était pas là, et Daniel lui-même ne faisait aucun effort pour partir. Même pas quand la femme a proposé de s'occuper elle-même de Christina. De plus, il est resté jusqu'au matin, ce qui dépassait déjà complètement le cadre d'une visite normale. Le lendemain, la mère de Christina a rencontré par hasard une amie proche de Brooke. Inquiète de la situation, elle a demandé pourquoi le mari de Brooke venait seul voir Christina et restait pour la nuit. L'interlocutrice était bouleversée. Elle en entendait parler pour la première fois. Il s'est avéré que Brooke soupçonnait depuis longtemps son mari d'infidélité, mais n'aurait jamais imaginé qu'il passait du temps avec sa meilleure amie. Trahi simultanément par deux personnes proches, son mari et son ami d'enfance, Brooke s'est immédiatement dirigé vers Christina pour une conversation sérieuse. Dans une conversation avec une amie, Christina a révélé un secret inattendu. Ces 10 dernières années, elle avait secrètement rencontré Dan, le mari de sa meilleure amie Brooke. De plus, elle ne prévoyait pas de mettre fin à cette relation. Cette confession a provoqué une grande indignation chez Brooke. La nouvelle de la situation est rapidement parvenue à l'ex-mari de Christina, Troy. Quand il a appris que sa femme lui avait été infidèle pendant leur mariage, il a décidé d'utiliser ce fait à son avantage. Troy a entamé une procédure pour obtenir la garde complète de leurs enfants, justifiant formellement cela par le souci de leur bien-être. L'entourage comprenait cependant, son objectif principal était de nuire à son ex-femme. Malgré tous les scandales et les secrets révélés, le lien entre Christina et Dan ne s'est pas rompu. Depuis début 2018, une situation étrange s'est développée. Dan vivait alternativement chez Brooke et Christina. Son comportement suivait un schéma clair. Il allait chez l'une quand il se disputait avec l'autre. Les deux femmes le savaient, mais s'accommodèrent de la situation.
Personne ne voulait être le premier à briser ce cycle. Naturellement, cela a conduit à de nouveaux conflits. Les anciennes amies étaient constamment en conflit, parfois en venant aux mains. En mai 2018, lors d'une nouvelle rencontre, Christina a fermement demandé à Dan de quitter définitivement Brooke. À ce moment-là, ces conversations commençaient à provoquer une nette irritation chez lui. Entre eux est survenu un conflit sérieux qui a conduit à des conséquences désagréables. Christine a dû être hospitalisée pour une commotion cérébrale. Malgré cet incident, elle continuait d'espérer un avenir avec le mari de son amie. Cette situation compliquée a finalement conduit à des événements tristes. Pendant cette période, Christine maintenait le contact avec son ex-mari Troy, qui cherchait à obtenir la garde complète de leurs enfants communs. Elle essayait d'apaiser la situation, et il semblait que son ex-mari se comportait de manière plus raisonnable. Début juin 2018, ils ont fait une sortie en famille au parc d'attractions. Dans le contexte des difficultés dans la relation avec Dan et sa meilleure amie, le contact avec Troy s'est nettement amélioré, bien qu'il continuait d'essayer de modifier l'arrangement de garde. Christine était heureuse de pouvoir se distraire de la situation difficile avec Dan en passant du temps avec les enfants et en s'occupant de leur éducation. Le 9 juin 2018, Christine est allée à un important entretien d'embauche. Elle espérait beaucoup obtenir ce poste pour améliorer sa situation financière. Jusqu'à ce moment, elle dépendait largement du soutien de son ex-mari et de ses proches, et comprenait que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Elle voulait gagner son indépendance, construire une carrière et assurer un avenir stable pour elle et ses enfants. Après l'entretien, Christine a joyeusement appelé sa mère pour lui dire qu'elle avait obtenu le poste. Elle était en route et a promis de rappeler plus tard quand elle serait rentrée chez elle. Ce jour-là, notre protagoniste prévoyait de célébrer un événement important, son nouveau travail. Elle voulait rencontrer sa mère et sa sœur, qui habitaient à seulement 15 à 20 minutes. La mère attendait impatiemment cette rencontre, mais après 1 heure, Christina n'avait toujours pas appelé. Au début, la mère essayait de ne pas s'inquiéter, pensant que sa fille était simplement occupée et avait oublié le rendez-vous, bien que ce ne soit pas du tout son genre. Quand elle a appelé elle-même, elle a constaté avec inquiétude que le téléphone de Christina restait silencieux. Ensuite, elle a essayé d'envoyer des messages, à la fois normaux et via différents services de messagerie, mais il n'y a eu aucune réponse. Toute la journée s'est écoulée en tentative infructueuse de prendre contact. Le soir, ne supportant plus l'incertitude, la mère s'est adressée aux autorités. Cependant, à la police, elle a reçu une réponse décourageante. Il ne s'était pas écoulé assez de temps pour déposer un signalement de disparition. On lui a rappelé que Christina était une adulte indépendante qui n'avait pas besoin d'être constamment joignable. On lui a conseillé d'attendre 24 heures. La mère inquiète s'est rendue à la maison de sa fille dans l'espoir de l'y trouver. Mais l'appartement semblait intact, comme si Christina n'était jamais revenue. Les petits étaient à ce moment-là chez leur père Troy. Malgré l'inquiétude croissante, la femme a dû attendre jusqu'au lendemain, espérant que tout s'éclaircirait. Le lendemain, quand il n'a de nouveau pas été possible de joindre sa fille, la mère s'est adressée aux autorités. Cette fois, la déclaration a été prise sans question superflue. La situation causait une grande inquiétude. Une femme responsable qui élevait 4 enfants, était toujours joignable et s'occupait de ses petits, avait disparu. Cela n'était jamais arrivé auparavant, ce qui inquiétait beaucoup la mère. Ce comportement n'était pas du tout typique de Christina, particulièrement compte tenu de son prochain retour au travail et d'un rendez-vous important dans les jours suivants. Le plus inquiétant semblait être que pour le 12 juin 2018, une audience judiciaire était prévue concernant la garde des enfants. Mais Christina n'est pas apparue. Sa mère est venue à l'audience dans l'espoir d'y voir sa fille, mais n'a rencontré que Troy,
qui ne savait rien non plus de la situation et semblait confus. Cette nouvelle a définitivement inquiété la femme. Elle était convaincue que sa fille ne manquerait jamais un événement aussi important. Christina prévoyait de garder la garde des enfants, mais son absence à l'audience pourrait tout changer. Le même jour, le beau-père a reçu un message inhabituel de Christina. Elle écrivait à propos de quelques problèmes et demandait de l'aide, suppliant qu'on vienne la chercher quelque part. Le beau-père a partagé les informations reçues avec la mère de Christina. Elle était inquiète et attendait d'autres instructions. Cependant, après 2 heures, le beau-père a reçu un nouveau message assurant que tout allait bien, avec la demande de ne pas inquiéter la mère. Ce comportement étrange a définitivement convaincu les proches que quelque chose de grave était arrivé à Christina. À ce moment-là, les autorités menaient déjà des recherches intensives et espérèrent la voir à l'audience judiciaire. Il n'a pas été possible de trouver des traces de la disparue. La police a commencé à examiner plus en détail l'histoire de vie compliquée et les relations de Christina. Au début, l'ex-mari était en haut de la liste des suspects. Ils étaient liés par une longue série de conflits, y compris des disputes sur la garde et divers incidents désagréables. L'homme avait des raisons de souhaiter la disparition de son ex-femme. Cependant, c'est lui qui a activement aidé les enquêtes, contrairement aux autres. L'ancien ami Brooke et son mari Daniel ne montraient aucun intérêt pour la recherche de Christina. Ce couple a également suscité de sérieux soupçons chez la police. Finalement, l'innocence de Troy a pu être confirmée. Plusieurs personnes ont témoigné qu'il était en public avec les enfants au moment de la disparition de Christina. De plus, son inquiétude pour son ex-femme semblait sincère. Malgré toutes leurs différences, Troy ne voulait pas que les enfants grandissent sans soins maternels. Christina continuait d'essayer d'attirer l'attention de Daniel, malgré sa relation avec Brooke. Tous deux lui ont fait comprendre que son insistance n'était pas désirée. La famille de Daniel Lynn possédait une maison de campagne dans le district de St. Louis, État du Minnesota. La vérification des données de téléphonie mobile a montré que c'est là qu'avait été localisé pour la dernière fois le signal du téléphone de Christina. Il était remarquable que la propriété représentait une zone étendue qui était restée vide ces 5 dernières années. Les propriétaires ne venaient qu'occasionnellement pour maintenir un ordre minimal. Les enquêteurs ont décidé de fouiller cet endroit à la recherche de traces du séjour de Christina. De l'extérieur, la maison ressemblait à un bâtiment abandonné typique. Mais lorsque les forces de l'ordre ont regardé à l'intérieur, ils ont fait quelques découvertes inquiétantes. Bien que selon la famille de Dan, personne n'y avait habité depuis longtemps, on pouvait percevoir par la fenêtre entr'ouverte une nette odeur de produits chimiques ménagers qui avaient manifestement été utilisés récemment. Dans la cuisine, on a trouvé des gants de protection pour la manipulation de substances agressives. Les résidents ont signalé des activités inhabituelles autour de la maison vide. Du 11 au 15 juin, plusieurs voitures y ont été aperçues. L'examen des transactions bancaires récentes de Daniel a révélé l'achat d'une grande quantité de produits de nettoyage et d'équipements de protection, similaires à ceux trouvés dans la maison. La police a demandé les enregistrements de surveillance du magasin de bricolage où ces achats avaient été effectués. Ce jour-là, on a remarqué dans le magasin un couple de clients, un homme et Brooke. Les témoins ont remarqué leur comportement inhabituel. Le vendeur qui a servi ses visiteurs a partagé ses observations. Selon ses mots, la femme semblait particulièrement troublée. Le regard de Brooke errait constamment. Elle était manifestement très agitée. Fin juin 2018, presque 3 semaines après la disparition de Christina, la police a enfin obtenu l'autorisation d'examiner la maison vide de la famille Daniel. À l'intérieur du bâtiment, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice significatif.
l'espace avait été soigneusement traité avec des produits de nettoyage. Cependant, dans la cour, on a découvert un foyer où se trouvaient des objets intéressants. Parmi les objets brûlés se trouvaient des parties d'un téléphone portable, un bracelet, des morceaux de jeans et d'autres objets fondus. Une pièce du parc d'attractions avec l'inscription correspondante a particulièrement attiré l'attention. C'est précisément à cet endroit que Christina avait passé du temps avec son ex-mari et sa famille, peu avant sa disparition. Cette information a été confirmée par Troy. Le soir du 2 juillet 2018, 24 jours après la disparition, la police a terminé l'examen approfondi de la maison et du terrain environnant. Les enquêteurs ont examiné soigneusement chaque recoin de la propriété. À une certaine distance du foyer, une zone étrange de terre perturbée a attiré l'attention. À l'examen plus approfondi, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une dépression préparée. C'est là qu'on a trouvé Christina, enveloppée dans une couverture et attachée avec des cordes dans une position inhabituelle. Les enquêteurs ont supposé que cette position avait été choisie pour économiser de l'espace et ne pas attirer d'attention inutile. L'examen a montré plusieurs blessures, y compris des marques de pression caractéristiques dans la région du cou. Tout indiquait que ce qui s'était passé avait été causé par la main de l'homme. Les experts ont établi que Christina avait passé un certain temps dans une situation difficile et avait subi de graves blessures. Comme cause principale de l'incident, les experts ont cité la pression dans la région du cou. Après ces découvertes, les enquêteurs ont demandé un mandat d'arrêt contre Daniel Lynn, 40 ans. Cependant, l'homme a décidé de fuir et son lieu de séjour est resté inconnu. La police a également essayé de trouver Brooke, mais il s'est avéré qu'elle avait aussi disparu. Le soir, le poste de police a reçu un signalement anonyme indiquant que Daniel s'était rendu dans un parc de caravanes situé à plusieurs centaines de kilomètres de sa maison. L'enquête disposait d'informations selon lesquelles le suspect principal pourrait être lié à la disparition de sa connaissance. Daniel lui-même l'avait laissé entendre après sa disparition. Les officiers se sont rendus à l'endroit indiqué, mais à ce moment-là, les personnes recherchées avaient déjà quitté les lieux. Des témoins ont été trouvés qui ont confirmé leur présence récente. Les habitants ont indiqué une caravane où le couple avait séjourné. Dans la poubelle, les enquêteurs ont trouvé un reçu d'une station-service proche. En examinant les enregistrements de surveillance, ils ont remarqué Brooke et Daniel entrant ensemble dans le magasin. Ils se tenaient la main, ce qui indiquait clairement la présence volontaire de Brooke auprès de son mari et non une contrainte. Le 3 juillet 2018, Brooke est apparue de façon inattendue. Elle a été immédiatement conduite au poste de police. Selon ses déclarations, Daniel l'avait appelée la nuit de la disparition de Christina. Il lui avait demandé d'apporter des outils et quelques affaires de la maison, expliquant que la cave de la ferme familiale était inondée et devait être réparée d'urgence. Brooke a raconté qu'à son arrivée avec les objets demandés, elle y avait trouvé Christina. Elle a admis qu'un conflit était survenu, qui s'est transformé en une grave dispute. Selon ses mots, elle s'est tenue à l'écart des événements. Dans un accès de colère, Daniel a commis un acte irréfléchi, après lequel Christina n'a plus montré de signe de vie. Puis l'homme a conduit sa femme dehors, a pris des outils de jardinage et est retourné dans le bâtiment. Brooke attendait son mari dans la voiture. Son absence s'est prolongée inhabituellement longtemps. Lorsque le mari est rentré à la maison, il semblait essoufflé et était complètement sale. Brooke a nié toute participation à l'incident. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition de sa rivale, mais était convaincue que Daniel avait caché Christina quelque part sur sa propriété. Elle ne pouvait pas indiquer l'emplacement exact et insistait sur le fait qu'elle n'avait absolument pas été impliquée dans l'incident et n'avait rien vu. Selon Brooke, elle n'avait plus revu Daniel et ne savait pas où il se trouvait.
Les enquêteurs n'ont pas révélé qu'ils avaient déjà trouvé des traces de la présence de Christina. Ils ont simplement écouté et essayé de trouver des incohérences dans les déclarations de la suspecte. Mais il y avait peu de contradictions. Après la conversation, elle a été libérée avec la demande de les contacter si de nouvelles informations sur son amie disparue apparaissaient. Il semblait qu'on croyait Brooke et qu'on ne la soupçonnait plus. Cependant, elle continuait d'être surveillée et on a remarqué ses fréquentes visites dans un parc de caravanes où ses parents possédaient une petite maison. Bien que Brooke affirmait ne rien savoir sur le lieu où se trouvait Daniel, les caméras de la station-service les montraient ensemble. Cela suggérait qu'ils avaient quitté la ville ensemble, même s'ils auraient toujours pu se séparer plus tard. Les enquêteurs ont décidé de vérifier les déclarations des suspects. Quand Brooke est revenue au parc de caravane, elle était déjà attendue. Les enquêteurs sont entrés dans la caravane juste après elle et y ont trouvé Daniel. Les deux ont immédiatement demandé un avocat et ont refusé de parler à la police. Ils ont été arrêtés sans incident. Le rôle possible de Brooke dans cette histoire a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Les experts ont trouvé du matériel ADN de Daniel, mais cela ne prouvait pas sa seule participation à l'incident. Il existait la possibilité que sa femme ait été impliquée dans l'incident et dans l'élimination ultérieure des traces. La scène de crime avait été si soigneusement nettoyée qu'il était impossible de trouver des preuves. Selon les récits de Brooke, Christina et Daniel avaient une relation compliquée. Bien qu'ils deviennent souvent agressifs, elle maintenait le contact avec lui en raison de son profond attachement. Christina en avait parlé plusieurs fois avec ses proches. Des sentiments forts l'empêchaient de mettre fin à cette relation. Après avoir obtenu son indépendance financière, Christina espérait bientôt résoudre les problèmes avec son mari et restaurer le lien avec Daniel. Malheureusement, ses plans n'ont pas été couronnés de succès. Le résultat a été tragique. Les deux époux ont été interrogés, mais sans succès. Brooke a affirmé que Christina avait elle-même provoqué le conflit. Comme auparavant, le mari ne pouvait pas contrôler ses émotions, et Dan a refusé de coopérer avec les enquêteurs. Son défenseur pensait que l'accusation n'avait pas assez de preuves. Cependant, cette évaluation s'est révélée fausse. Le motif de l'incident est resté peu clair. L'ancienne amie proche de Christina continuait de nier sa participation. Dan, qui avait plus de 40 ans, ne pouvait pas payer la caution d'1 million de dollars et est resté en détention. Les enquêteurs n'avaient pas assez de base pour une accusation plus grave. Ils lui ont donc proposé une collaboration. Finalement, Daniel a accepté une accusation moindre, pour laquelle un maximum de 40 ans pouvait être imposé. Après l'accord avec la justice, il a reçu 16 ans de prison. Sa connaissance Brooke a admis avoir aidé à effacer les traces de l'incident, ce qui a également aidé à éviter une longue procédure. À la surprise de la mère de Christina et de tous ceux qui suivaient l'affaire, Brooke n'a reçu qu'1 an. En substance, elle a admis qu'elle était à proximité pendant l'incident avec sa meilleure amie, mais n'est pas intervenue. Cependant, le procureur n'avait pas de preuves solides pour démontrer sa participation directe. Après sa libération, elle est restée en contact avec Daniel. Les proches de Christina étaient indignés. Même son ex-mari Troy s'est prononcé contre cette sentence légère, mais les tentatives de réviser la décision judiciaire sont restées infructueuses. Les proches ont dû accepter la situation, bien que 4 enfants sont restés sans mère. L'aîné, Hailey, est resté chez la grand-mère maternelle. Les 3 autres sont allés vivre chez leur père. Dans une conversation avec des journalistes, la mère de Christina a dit qu'elle voulait qu'on se souvienne de sa fille, non pas comme participante d'un triste incident, mais comme une merveilleuse mère, fille et sœur. Elle a longtemps essayé d'obtenir une peine plus sévère pour les coupables, mais sans succès.